Bonjour à tous, aujourd'hui on va finir la série sur le végétarisme que j'ai commencé il y a à peu près 6 mois. J'avais déjà fait pourquoi je suis devenue végétarienne, comment je suis devenue végétarienne et aujourd'hui on va voir les réactions, les conséquences sur ma vie, que ce soit en bien ou en moins bien, l'impact du végétarisme sur ma vie. Juste avant de commencer la vidéo, évidemment, si vous n'avez pas vu les deux autres, donc pourquoi et comment je suis devenue végétarienne, je vous conseille d'aller les voir d'abord. Ça aura juste un peu plus de sens que de démarquer juste sur celle-là directement. Donc vous pouvez cliquer quelque part sur la vidéo pour aller les récupérer ou alors de toute façon je les mettrai aussi en barre d'infos. Depuis que j'ai commencé ma série sur mon expérience du végétarisme, j'ai reçu énormément de témoignages de votre part, alors soit pour me dire que vous aviez appris plein de choses, soit pour me dire que vous êtes devenu plus curieux, vous vous êtes peut-être même lancé dans une transition, et certains carrément m'ont dit que entre ma première vidéo pourquoi je suis devenue végétarienne et ma deuxième vidéo comment je suis devenue végétarienne, et que vous êtes vous-même devenu végétarien. Et ça me touche énormément de savoir que j'ai pu avoir un petit impact sur votre vie en positif en plus. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement que ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes ouvert d'esprit, que j'ai une communauté qui est sympa, parce que par rapport à ce que je vais vous raconter juste après, vous allez vite voir que c'est pas la réaction la plus courante quand on annonce qu'on est végétarien. Allez, c'est parti pour les effets du végétarisme sur ma vie. J'ai décidé de présenter et de préparer cette vidéo avec deux parties, oui, un peu comme une rédaction pour les cours. La première partie, ça va être les impacts en négatif du végétarisme sur ma vie, parce que oui, il y en a eu. Et la deuxième partie, c'est les impacts positifs. Et spoiler alerte, il y a plus de positifs que de négatifs. Ceci dit, même si c'était l'inverse, je serais quand même végétarienne parce que c'est un choix éthique. En gros, c'est pas juste pour avoir une plus jolie peau, tout ça. Le plus dur, j'ai trouvé que c'était vraiment la réaction des gens. Il y a plusieurs types de réactions, le côté positif et curieux comme vous. Il y a aussi le côté où on te prend absolument pas du tout au sérieux, on pense que c'est qu'une passade, tu vois, genre dans 6 mois c'est un effet de mode, donc du coup tu vas vite laisser tomber, on s'en occupe pas trop. Soit on te comprend pas, mais alors pas du tout, et on te le fait bien comprendre. Non mais t'es complètement dingue ou quoi, qu'est-ce qui te prend? Mais ta santé, t'y as pensé? Et ta famille, comment est-ce qu'elle va réagir? Soit carrément de l'agressivité et du rejet. Mais t'es complètement folle. Et mon petit dernier, mon petit préféré, un mix des trois. Encore mieux. En général, la première fois qu'on annonce qu'on est végétarien, c'est à sa famille ou à son entourage très proche. Et forcément, on se retrouve face à un double dilemme. Le premier problème, c'est qu'on sait pas du tout comment les gens vont réagir. Et le deuxième, c'est que bizarrement, on s'attend plus ou moins à quand même être soutenu dans sa démarche, étant donné que ils te connaissent quand même super bien, qu'ils t'aiment, ils te respectent, tout ça. Et c'est le moment où tu peux tomber de très haut. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, dans ma famille, on est plutôt viandard à fond les ballons. Alors du coup, vous pouvez imaginer que les réactions étaient plus ou moins folkloriques. Et la plupart du temps, c'était surtout de l'inquiétude, parce que forcément, on n'était pas persuadé pour rien que c'était pas bon pour la santé. Ils se demandaient où est-ce que j'allais trouver mes protéines, si j'allais avoir des carences, ils m'ont demandé d'aller voir un médecin, etc. Mais heureusement, comme j'avais pas pris ma décision sans aucune raison, comme vous avez pu le voir donc dans la première vidéo, j'étais bien capable de leur expliquer que tout allait bien se passer, que ça allait absolument pas me mettre en danger, et même au contraire que ça allait plutôt améliorer encore ma santé. Et c'est là que le deuxième type de réaction est rentré en jeu, à savoir le rejet. Parce que forcément, quand t'annonces à un viandard qu'en fait la viande n'est absolument pas nécessaire à sa survie ou à sa santé, ça lui renvoie directement dans la figure que c'est quelqu'un d'horrible, qui mange des animaux, qui les tue, qui les exploite, alors qu'il en a même pas besoin. Et même si c'est pas faux, c'est quand même très dur à réaliser. Par exemple, ma mère, elle s'est toujours considérée comme une grande amie des animaux. Elle a eu plein de chats, un chien, des poussins, des cochons d'Inde, tout ce que vous voulez. Elle aime les animaux. Le problème, c'est que quand moi je suis devenue végétarienne, ça a dû lui renvoyer l'image de quelqu'un qui fait intentionnellement souffrir les animaux alors que elle pensait les aimer, les protéger. Mais le truc, c'est que c'était pas intentionnel. En fait, elle était juste pas au courant. Comme moi, j'ai pu ne pas l'être aussi avant. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et même si aujourd'hui je reste la seule végétarienne dans ma famille, ils ont vraiment tous, sans exception, énormément réduit leur consommation de viande, et je pense même qu'il y a moyen que ma mère devienne végétarienne un jour. Mes grands-parents, c'était un autre aspect qui les a plus laissés perplexes. Étant donné qu'ils viennent d'une génération qui a connu la guerre, etc., la viande pour eux c'est un luxe dont on ne se prive pas si on en a l'occasion. Donc ils comprenaient pas du tout que je puisse décider d'arrêter de manger de la viande. Du coup, eux, c'est vraiment plutôt l'aspect santé qui les a convaincus. Ils sont également renseignés, et ils se sont bien rendus compte que effectivement manger trop de viande,
c'est quand même pas très bon. Donc ils ont testé plein de petits trucs comme ma bolognaise végétarienne ou même des terrines végétales et qu'ils ont plutôt aimé. Donc comme ils ont été convaincus gustativement et qu'ils savent qu'au niveau santé c'est meilleur pour eux, ils ont énormément réduit aussi. Et du coup ça fait plaisir aussi de voir que une fois le choc passé de l'annonce, ils sont quand même très ouverts d'esprit. Pour mon père aussi ça a été un petit peu compliqué parce que donc dans la famille le repas c'est sacré. Et du coup, devenir végétarienne, ça revenait un petit peu à renier les moments qu'on passait ensemble, les moments du repas. Et renier les repas en famille, c'était renier la famille directement. Tu vois le truc. Mais encore une fois, les choses sont rentrées dans l'ordre parce qu'il a bien compris et bien vu que j'aimais toujours autant passer du temps en famille, que ça avait absolument pas changé, ce qui fait que en fait les relations sont un petit peu détendues et au final maintenant, avant de réserver dans un restaurant, il demande toujours s'il y a une option végétarienne. Comme quoi, ça peut vite changer. Au final, dans la relation avec les autres, je pense que le plus important de la part du végétarien qui fait son coming out, c'est surtout de pas se braquer et de continuer à se mettre à leur place. Parce que même si c'est pas censé avoir un impact sur eux, c'est vrai que ça peut être compliqué à vivre quand quelqu'un qu'on aime fait un changement qui paraît si drastique. Le petit dernier, du coup, c'est mon frère. Lui, il l'a carrément bien pris, mais je crois que c'est surtout parce qu'il s'est dit qu'il allait en avoir plus pour lui. Voilà, donc lui il l'a très bien pris, il n'y avait aucun problème. Personnellement, moi j'ai jamais eu de vrai rejet au final, tout a fini par rentrer dans l'ordre comme il fallait. Le deuxième gros aspect négatif d'un changement vers le végétarisme, c'est qu'on se rend compte que les gens qui sont curieux et assez ouverts d'esprit posent toujours les mêmes questions. Et genre toujours, et quasiment dans le même ordre. Donc la première fois on est un petit peu pris au dépourvu, la deuxième fois on sait quoi répondre, la troisième fois on répond exactement pareil, etc. 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 Et au bout d'un moment c'est un petit peu saoulant. On entend aussi toujours le même genre de réflexion, donc je pense par exemple au cri de la carotte, je sais pas si vous en avez entendu parler. En gros c'est le nom qu'on donne aux phrases du type oui mais peut-être que les légumes souffrent aussi, alors qu'est-ce que tu vas manger, des cailloux? Mais bon, comme jusqu'à preuve du contraire les légumes n'ont pas de système nerveux, a priori ils souffrent pas, voilà. Donc le problème est réglé. C'était pas énervant mais c'était plus lassant qu'autre chose parce qu'on se retrouve donc toujours face aux mêmes questions, ce qui n'est pas en soi un problème, mais surtout on se retrouve toujours face aux mêmes exemples de contradictions pour nous prouver que non, le végétarisme c'est mal, c'est pas bien, vous allez vous faire du mal, et forcément on répond toujours la même chose, les mêmes exemples qui prouvent que en fait y a pas de souci. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je vous avoue qu'il y a eu des repas avec des personnes que je connaissais pas trop, quand on me demandait pourquoi j'étais végétarienne, je répondais tout simplement j'aime pas la viande, et bizarrement ça passe beaucoup mieux. Étonnamment, voilà. Et alors qu'il n'y a aucune autre raison que un simple goût. Dans le même style, mais légèrement différent, c'est la méconnaissance des gens qui peut être fatigante à force. Quelqu'un de bien intentionné va probablement vous dire un jour ah mais tiens regarde, il y a du poisson pour toi, tu peux en prendre. Et là c'est rebelote, faut se relancer dans les explications. Ah mais parce que tu manges pas non plus de poisson? Bah non, le poisson étant un animal, je ne mange pas des animaux, donc je ne mange pas de poisson, etc. 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 ça fait boule de neige. Et donc petit rappel, si là maintenant, devant votre vidéo, vous êtes dit ah mais parce qu'en fait, on mange pas de poisson en étant végétarien. Petit rappel vocabulaire, un végétarien ne mange pas de chair animale, que ce soit un animal terrestre ou marin. Un végétalien ne mangera pas non plus de chair animale, donc comme un végétarien, sauf qu'en plus il mangera pas de produits animaux, comme par exemple du lait, des œufs, du miel, du beurre, des glaces, des trucs comme ça. Et un vegan aura une alimentation végétalienne et en plus de ça refusera de consommer un produit animal sous toutes ses formes, donc dans les cosmétiques, dans les tissus comme par exemple la laine, la soie, etc., le cuir évidemment, ou encore d'aller voir des spectacles d'animaux, les zoos, d'acheter un animal, etc., etc. Le dernier point négatif aussi, c'est que quand on devient végétarien, ça devient assez vite galère pour sortir, jusqu'à un certain moment où on comprend qu'en fait il y a certains types de restaurants qu'il vaut mieux éviter et d'autres vers lesquels il vaut mieux se tourner. Donc je pense à nouveau à tout ce qui est cuisine du monde, vous trouverez toujours quelque chose de végétarien, dans une pizzeria, chez un italien, un couscous, un thaï, un vietnamien, un mexicain, tout ce que vous voulez, vous trouverez quasiment toujours quelque chose de végétarien. Alors que, c'est vrai, dans la cuisine traditionnelle française, c'est un peu plus compliqué. En général, c'est de la viande en sauce, du poisson, et on se retrouve vite qu'avec les accompagnements. Et sinon, ce que je fais, c'est que tout simplement, je regarde la carte avant de réserver, et si c'est bon, j'y vais. Sinon, je demande si c'est possible d'avoir une omelette ou un truc comme ça. Niveau positif, je vais commencer par le point qui va mettre tout le monde d'accord. J'ai
économiser un max d'argent. Et bah oui, parce que l'air de rien, la viande et le poisson ça coûte quand même extrêmement cher, et ça c'est sans même parler d'un élevage de viande de bonne qualité avec des bêtes élevées au grand air, voire même biologique, et là c'était carrément hors de prix pour mon budget étudiant, c'était juste pas possible. Alors forcément quand j'ai arrêté d'acheter de la viande, j'ai vite vu la différence sur le total de mes courses, ce qui fait que ça m'a permis de manger bio. Et ouais carrément, en arrêtant de manger de la viande qui était pas bio, j'ai pu passer à une alimentation 100% bio, ce qui est plutôt cool. Le deuxième point qui va mettre tout le monde d'accord, c'est au niveau de la santé. Je suis en meilleure forme qu'avant. Après, je vais pas vous dire que, ouais, du jour au lendemain, j'avais un max d'énergie, je suis plus jamais malade. Non, peut-être que ça arrive à d'autres personnes, mais pas à moi. Ce qu'en revanche, je peux vous dire, c'est que avant, quand je chopais un rhume, je me le traînais pendant des semaines. Le truc mettait peut-être un mois avant de partir définitivement. Maintenant, en une semaine, c'est fini. Et donc évidemment, je suis pas non plus en train de vous dire que si vous devenez végétarien, vous allez plus jamais choper la grippe, j'en sais rien. Tout ce que je vous dis, c'est mon ressenti personnel et mon expérience. Ceci dit, je vous mets en barre d'infos avec tout le reste des sources 2-3 articles scientifiques qui ont prouvé que donc une alimentation végétarienne était bénéfique pour la santé. Toujours niveau santé slash bien-être, après un repas, je me sens quand même beaucoup moins lourde. J'ai beaucoup moins de problèmes pour digérer, je me sens moins ballonnée aussi, faut le dire. Évidemment, ça c'est pas vrai après un méga repas de la mort, donc après les fêtes c'est un peu plus compliqué, mais ça c'est valable pour tout type d'alimentation. Le troisième truc un petit peu sympa quand on devient végétarien, c'est que aussi on a tendance à perdre un petit peu de poids, c'est rien de fou non plus, en moyenne ça a été évalué à 3,4 kg. Moi personnellement j'ai pas vu de chute particulière, mais clairement je me suis stabilisée parce que par contre j'étais dans une phase ascendante en termes de poids. C'était à peu près la période où j'ai arrêté d'habiter avec mes parents, donc j'étais étudiante, je sortais, les soirées, tout ça, les pâtes, les pizzas, les burgers. Donc c'est pas super sain non plus, donc ça m'a permis de clairement rééquilibrer et puis de stopper ça. Dans le même temps, j'ai assisté avec bonheur à la disparition définitive de toute trace d'acné sur mon visage. Et même si je peux pas affirmer que c'est le végétarisme qui a achevé mon acné, en tout cas c'est quand même arrivé pile poil quand j'ai fait ma transition, et surtout après des années et des années de traitements dermatologiques, rien n'y faisait, et là, boum, plus rien. En tout cas, j'ai quand même trouvé quelques études qui montrent une corrélation entre les hormones qui sont présentes dans la viande et dans le lait que l'on peut consommer et l'acné. Donc ça semble quand même aller dans le même sens que ce que moi j'ai pu observer. Toujours dans les aspects positifs, je pensais que la viande allait me manquer et en fait pas du tout, donc c'est plutôt bien. Et surtout j'ai appris plein d'autres façons de cuisiner. J'ai beaucoup découvert, j'ai beaucoup appris aussi. Parce que enfin moi en tout cas en tant qu'omnivore avant, quand j'habitais seule, c'était des plats ultra basiques, donc des pâtes avec un steak, un burger, de la pizza, voilà, enfin des trucs vraiment de base et pas très bons pour la santé. Et surtout très pauvre en fait en fruits et en légumes. Au niveau des réactions de mon entourage, il y a eu quand même aussi donc du positif, puisque j'ai quand même sacrément gagné en patience et aussi en connaissance sur pourquoi je suis devenue végétarienne, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Parce qu'à force de répéter les arguments, c'est rentré bien définitivement dans ma tête. Aussi j'ai pu faire un petit peu le tri vis-à-vis des personnes qui se sont finalement montrées assez fermées d'esprit, désagréables, toujours à vouloir rentrer en contradiction alors que je leur ai jamais demandé de faire la même chose que moi. Enfin, voilà, c'était juste mon choix et ça n'avait pas d'impact sur eux. Donc ça permet quand même de mieux cibler les personnes qui vous entourent. Et surtout, dans le même temps, j'ai découvert chez d'autres de mes amis une ouverture d'esprit que j'aurais peut-être pas cru aussi importante, qui se sont donc eux-mêmes posé des questions, qui sont eux-mêmes rentrés en transition. Parce que donc non, j'ai imposé ça à personne. Moi, j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai expliqué au fur et à mesure aux gens qui croisaient ma petite route. Et puis ceux qui ont voulu, ils ont fait leur petit bout de chemin aussi de leur côté. J'ai vraiment imposé ça à personne. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment super méchant de dire à un végétarien « Ouais, franchement, je suis sûre tu forces ton copain, ta sœur, ta mère, ton cousin à devenir végétarien aussi. » Mais au final, je trouve pas ça méchant pour le végétarien, parce que bon, oui, ça pourrait être vexant et tout, mais bon, si c'est pas vrai, on s'en fiche. Mais je trouve ça vraiment méchant pour les soi-disant forcés, comme s'ils étaient pas assez intelligents pour avoir leur propre démarche de leur côté, qu'il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui essaye de les lobotomiser à côté pour qu'ils deviennent végétariens. Pourquoi? Un autre point super positif aussi, en parlant justement de forcer les gens à faire des choses, c'est que ma transition vers le végétarisme m'a vraiment appris à prendre du recul et à me poser des questions, à remettre en question les choses qui semblent évidentes. Parce que oui, ça me semblait évident que la viande c'était bon pour la santé, que les protéines ne venaient que de la viande, et que les produits laitiers sont mes meilleurs amis. Donc ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur tout un tas de pratiques que franchement j'aurais cru sorties tout droit du Moyen-Âge si
Bah, si je l'avais pas vu, voilà. Parce que oui, l'air de rien, l'industrie agroalimentaire, elle est très forte. Pour réussir à te faire croire que bah en fait, le petit cochon, il est super content de finir en saucisson. Mais oui, toute sa vie, il a rêvé que de ça. Donc ça a bien remis les choses en perspective et j'ai clairement gagné en sens critique. Je pourrais encore vous dire que je cuisine bien mieux qu'avant, que je trouve même que ma nourriture est meilleure qu'avant, que je regrette absolument pas le chemin que j'ai pu parcourir depuis le début, que je suis persuadée que l'avenir de l'humanité passera forcément par une diminution de la consommation de la viande et encore même que peut-être un jour, on se retournera et qu'on regardera nos époques, là, 2017 et compagnie, en se disant on était quand même sacrément à côté de la plaque. J'ai vraiment encore plein de choses à vous dire sur le végétarisme et peut-être même qu'un jour je vous parlerai du végétalisme. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez en tout cas commencer à vous pencher sur la question par vous-même, sens critique, tout ça. Restez pas sur un mode de vie juste parce que ça a toujours été comme ça. Choisissez en fait tout simplement la vie que vous voulez avoir. Sur ce, je vais me contenter de citer un très grand homme. Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Les vrais auront compris la référence. Si j'ai pas encore répondu à vos questions dans une de mes 3 vidéos sur le végétarisme, donc pourquoi, comment et l'impact du végétarisme sur ma vie, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous, parce que la prochaine vidéo sur le végétarisme que je vais faire, ça sera une énorme FAQ, voilà. Donc je vais répondre à toutes vos questions, enfin le plus possible en tout cas, sur le végétarisme, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si tu veux voir mes recettes préférées sur l'automne-hiver qui sont végétariennes et même végétaliennes, n'hésite pas à aller les voir, pense à t'abonner pour voir la suite, et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.